relativement à l'adoption du projet de loi modifiant l'article 226 du Code pénal avec l'introduction de l'expression orientation sexuelle, la Fédération des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire réunie au sein de la FESI, l'EMUSI et du CNEPSI a produit un communiqué dans lequel il salue la décision des autorités ivoiriennes. La loi sur le mariage en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup de réactions tant au niveau des politiques qu'au niveau de la société civile. Le débat se portait sur l'introduction de l'expression orientation sexuelle qui a été jugée comme une porte ouverte à la légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Les hommes d'église se sont opposés à cette démarche à travers une déclaration datant du 29 novembre 2021. Il était hors de question, pour eux, que ce projet de loi soit adopté par les parlementaires ivoiriens. Les députés de Côte d'Ivoire ayant rejeté cette loi, les églises protestantes et évangéliques ont manifesté leur joie par le biais d'un second communiqué, dont l'Infodrome a eu copie. Les honorables députés, de manière unanime, ont tourné le dos à toute idée de mariage homosexuel en Côte d'Ivoire en n'insérant pas l'expression orientation sexuelle dans le texte de loi définitivement adopté. Les leaders d'église se réjouissent de ce que leur crainte, qui ne faisait que traduire celle de tous les croyants vivant en Côte d'Ivoire ainsi que celle de tous ceux qui sont épris de valeurs morales, aient été prises en compte, se sont-ils félicités. Lire sur le même sujet loi sur l'homosexualité, Adama Bictogo rassure, nos valeurs culturelles nous interdisent l'homosexualité, voici ces vérités. Ils ont par ailleurs remercié le président de la République, le garde des Sceaux et les députés pour avoir eu un sens élevé de la légalité. Sans manquer d'exhorter les jeunes à faire preuve de responsabilité en laissant de côté l'idée d'orientation sexuelle. Ils expliquent que ces jeunes doivent savoir que le sexe est sacré, que le mariage est sacré et que la famille est sacrée. Qu'ils doivent donc les protéger et éviter de les pervertir. À l'issue de leur communication, les leaders d'église ont néanmoins demandé au gouvernement de prendre des mesures vigoureuses pour protéger la famille comme l'exigent les instruments internationaux, nos lois et nos us et coutumes.